Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cet entretien. Bienvenue une fois de plus sur notre balade proverbiale, le numéro 29, puisque nous sommes le 29. Et le livre de Proverbes, comme nous l'avons débuté il y a quelques semaines de ça, nous étudions un chapitre du livre de Proverbes par jour, parce qu'il y en a 31 proverbes. Et en étudiant, nous pouvons comprendre quelle est la pertinence de la sagesse que Dieu peut nous donner par jour. Aujourd'hui, le proverbe, le chapitre 29, à partir du premier verset, peut nous dire qu'un homme qui mérite d'être repris et qui réitère le coup sera brisé subitement et sans remède. Donc, il est important de comprendre que lorsqu'on est repris, c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est difficile, mais si on empêche d'intégrer cette correction-là, il y aura des conséquences. Et c'est malheureusement ce qui se passe souvent dans le monde chrétien, où on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, n'importe comment, et venir après accuser Dieu et ne pas avoir les conséquences, et essayer de dire que les conséquences, ça vient des hommes, c'est la faute aux gens, et ainsi de suite. Le verset dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et ça règle un problème de la politique, qui est là de la gestion. La politique, ce n'est pas aller mentir aux gens pour avoir les postes. La politique est malheureusement mal comprise par certains chrétiens qui peut-être ont fait la faute de penser que le christianisme se résume à rester les versets bibliques. Ils n'ont pas compris que le christianisme, c'est un résumé de l'œuvre que Dieu a donnée à Adam, qui est de dominer sur la création pour faire voir sa gloire. Il n'y a pas de partie du christianisme qu'on va penser que c'est dominer sur la création pour être le plus grand du monde. Non. Yeshua Hamashiach n'a pas permis ça. Le christianisme, ce n'est pas non plus aussi de dominer sur les autres. Yeshua Hamashiach n'a pas permis ça. Et Adam n'a pas été créé pour ça. Mais le christianisme, c'est pour dominer sur ce que Dieu a créé, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. C'est dans la domination de la création que Dieu peut être en union avec nous. Et le problème du péché est un problème qui a été réglé. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés à l'origine, à l'objectif originel que Dieu a donné à l'homme, c'est de dominer sur la création. Or, le chrétien a toute chose. Parce que Yeshua Hamashiach nous dit que nous avons reçu toute autorité sur les choses d'en haut, sur les choses d'en bas. Nous-mêmes, nous sommes capables et nous serons capables de juger les anges qui sont puissants, qui sont plus grands de taille, qui sont plus lumineux, qui sont plus saints. Nous sommes capables de juger les gens. Ça veut dire la domination de l'être humain du chrétien, ce n'est pas une domination théorique, une domination juste qu'on doit réciter dans la Bible. Alors, la politique, ce n'est pas forcément là de mentir aux gens comme les gens. En fait, c'est pour ça que l'école est bien. Envoyons les enfants à l'école. Pourquoi? Parce que l'école ouvre la façon de percevoir et de réfléchir. Ce n'est pas forcément pour être dessus des autres. Parce que quelqu'un qui a fait certains types de développement d'utiliser son cerveau, quand on dit l'école, ce n'est pas forcément la diplômite, ne peut pas lire la Bible et comprendre de la même manière que quelqu'un. Parce que quand des gens arrivent à rester au niveau de la politique, est mauvaise, Dieu interdit la politique. C'est des choses abominables, c'est de dire que la gestion que Dieu a donnée à Adam, en même temps, c'est quelque chose qui est mauvaise et Dieu donc a un mauvais plan pour l'être humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment charnier de notre nation où il y a des gens qui nous ont gouvernés pendant 43 ans. Et avant ça, ils étaient des ministres, ils étaient les premiers ministres, tout ça. Donc, il y a plus de 50 ans où des gens ont vécu, ils nous ont gouverné. Maintenant, ils sont à un système où ils ont tellement fait grandir le mal, la méchanceté, le vol, les sectes. Tu n'es pas d'accord, on te tue, on dit que c'est le palu, on te jette, on dit que je suis tombé dans l'eau, je suis dans l'eau. Tu n'es pas d'accord, on te prend, on te zogotise. Tu n'es pas d'accord, tu marches, on te prend, on t'enferme. Au point où le méchant est devenu le standard de la vie sociétale du Cameroun où nous sommes actuellement. Et pendant qu'on dit que c'est une abomination, les chrétiens sont les premiers à se cacher en bas des lits pour prétendre que Dieu est contre Dieu. Dieu nous attend au ciel et c'est le ciel qui doit être notre. Voilà un peu les tares que Satan a mis dans l'école de l'Église. Donc à travers ce verset, un homme, quand les justes se multiplient,
Si le chrétien est juste, effectivement, il doit comprendre qu'il doit se multiplier. Et comment on se multiplie en société? C'est à travers l'Église. Et comment l'Église impacte la société? C'est en allant vers ceux que les chrétiens restent dans leur tour d'ivoire. Ils traitent les autres de païens. Au point où quand un chrétien veut parler, il dit que tel frère, tel c'est un frère et l'autre c'est un païen. Pour eux, c'est comme si c'est bien parler, c'est un bon plaisir. Si tu es juste, et si tu as la justice de Yeshua Mashiach, tu dois te multiplier. Et plus tu te multiplies, plus le peuple est dans la joie. On n'a pas dit que le peuple de Dieu est dans la joie. On n'a pas dit que les frères en Christ sont dans la joie. Tout chrétien qui est juste, s'il se multiplie, ça veut dire qu'autour de lui, il impacte la société. 10 chrétiens font 100 chrétiens, 100 chrétiens font 1000 chrétiens, 1000 chrétiens font 2, 3, 4, 5, 20 millions de chrétiens. Ils vont créer un peuple qui est dans la joie. Malheureusement, Satan a retiré cette envie de multiplier que Jésus nous a fait. Jésus a dit qu'on s'en va, on multiplie. Comme la semence, on doit se multiplier. Mais Satan a amené donc l'abomination qui dit que la politique n'est pas bien, la richesse n'est pas bien, le monde c'est juste vivre comme si ce n'est que le ciel qui existait et le monde ici n'existe pas, c'est vendu à Satan, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça crée quoi? Ça crée que le méchant domine. Et quand le méchant domine, qu'est-ce qui arrive? Le peuple gémit. Dans le Proverbe chapitre 29, le verset 2 vraiment devrait nous faire méditer. Mais avançons, on peut revenir là-dessus. Mais c'est très important de comprendre les fondamentaux du christianisme. Ce n'est pas le sectarisme de voilà, non. En lisant la Bible, on peut te rendre compte que la Bible est très dosée et très mesurée. C'est les êtres humains qui font dire à la Bible les choses que la Bible ne dit pas. Verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente la prostituée dissipe son bien. C'est pour ça que c'est important de ne pas aller vers les prostituées. Parce que quel que soit lambda, le bien, l'argent va partir. Et quel que soit lambda, le plus vieux métier du monde, personne n'a jamais dit que le métier là l'a amené quelque part. Personne ne peut témoigner que c'est un métier qu'il a amené quelque part. Ou qu'en partant là-bas, on a reçu quoi que ce soit. Donc vraiment, Dieu est simple dans sa manière de faire. C'est pourquoi aussi ça revient au problème de mariage, au problème de bien se marier. Un homme qui est bien marié ne peut vraiment pas aller vers les prostituées. Sauf s'il vit avec une gouttière. Une femme qui est comme une gouttière qui soigne, comme le proverbe le parle. Mais un roi affermi par le pays, un roi affermi le pays par la justice. Mais celui qui reçoit des présents de ruine, la corruption n'est pas bon. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il faut être capable de détecter les flatteurs autour de nous. Parce que les flatteurs, en réalité, veulent manipuler pour obtenir quelque chose. Il y a des flatteurs dans le corps de Christ. Des bons flatteurs dans le corps de Christ. Et ils ont tellement eu la capacité de ramener dans le corps de Christ leur flatterie du monde. Au point où ils colorient avec les versets bibliques. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. La science est la façon que Dieu a fait pour créer les choses. Et la science est un élément de Dieu. Ça ne s'oppose pas. Donc, le juste connaît la cause des pauvres. C'est important de voir le pauvre et savoir que... C'est important d'être pauvre avant d'avoir les moyens. Parce que sinon, on ne va pas connaître la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. Quand on ne comprend pas la science, on est méchant. Et les méchants aussi, par défaut, ont des difficultés à comprendre la science. Parce que la science, c'est la façon de faire de Dieu. Verset 8. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. C'est très important de savoir calmer la colère, même dans le corps de Christ, parce que une petite colère peut détruire l'église. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, il n'aura pas la paix. C'est pour ça qu'il faut fuir certains débats, certains problèmes. Pourquoi? Parce que même quand tu dis que à quelqu'un qui te dit que le bleu est blanc, même quand tu dis que tu as raison, il a toujours un problème. Donc les insensés, même quand tu te fâches ou tu ris, tu n'as pas la paix. C'est pour ça qu'il faut fuir les insensés. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais l'homme droit protège sa vie. C'est pour ça que les hommes droits, naturellement, aiment et sont attirés par les autres hommes droits. Les hommes de sang, naturellement, détruisent ceux qui ne cadrent pas comme eux. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants.
Parce que quand tu suis déjà la bouche des gens, sans suivre l'autre, c'est pour ça que dans l'église, il y a une abomination qui est de cette capacité que les gens suivent les choses ici. Ils ne suivent pas l'autre côté, ils ne suivent pas le camp d'en face. Si un frère vient te dire quelque chose, une soeur vient te dire quelque chose, prends la peine, pas d'aller faire le tribunal, pas d'aller avec une position déjà prise. Va essayer de comprendre l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Et fait dessus, c'est comme ça qu'on peut comprendre les deux côtés et Dieu va se manifester derrière ça. Mais lorsqu'on comprend d'un seul côté, parce que les autres ont parlé en pleurant, les autres ont parlé en spiritualisant, les autres ont parlé en faisant, et c'est cette abomination-là qu'il y a dans l'église au point où on se retrouve avec des gens qui peuvent détruire les autres à travers les petites choses, les petits mots, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de suivre de deux côtés. En tout cas, quand tu es le type de personne qui écoute n'importe comment sans juger, sans peser, on va toujours venir te dire des méchancetés sur l'autre. En tout moment, tu vas croire que tous tes serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. C'est très important. La pauvreté n'est pas être spirituel. Être oppresseur ne veut pas dire que tu es totalement méchant, tu vas aller en enfer. À un moment donné, ils sont la créature de Dieu. Ça peut être que tu es pauvre par rapport à un temps. Ça peut être que tu es oppresseur par rapport à un temps. Beaucoup de personnes sont allées au ciel, pourtant c'était des oppresseurs. Paul, c'est un grand oppresseur. Mais qu'est-ce que la parole dit? C'est l'Éternel qui éclaire les yeux l'un de l'autre. Le pauvre, il y a certains pauvres que, quel que soit ce que tu fais, il ne va jamais sortir de la pauvreté. Ce n'est que Dieu qui peut le faire voir. Parce qu'il y a des gens qui aiment la pauvreté, qui pensent que la pauvreté est spirituelle. Il y a des gens qui aiment tellement, ils sont tellement habitués à la misérabilité que eux, ils pensent que c'est un signe de piété. Mais ce n'est, même quel que soit, donne-lui même l'argent, il va te rembourser. Fais-lui tout ce que tu veux, il ne va pas accepter. Il va te dire, ah vraiment c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ça ne cadre pas ma situation, ainsi de suite. Ce n'est que Dieu qui peut l'ouvrir les yeux. De même aussi le méchant. Il y a certaines personnes qui sont tellement méchantes que quel que soit ce que tu leur dis, ça ne peut pas changer. Ce n'est que Dieu qui peut ouvrir les yeux. Et quand nous revenons encore, nous voyons le verset 14 qui dit, le roi qui juge fidèlement le pauvre aura son trône affermi pour toujours. Parce que Dieu qui protège les pauvres, c'est un Dieu qui sait exactement que la justice n'est pas bien et qu'il est contre la justice. Donc il se charge donc d'être l'avocat de ces gens-là. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Pourquoi on a parlé de la honte de sa mère ici? Pourquoi on n'a pas parlé fortement de la honte de son père? Parce que justement, nous aujourd'hui, la parole de Dieu a parlé des milliers d'années avant. On a aujourd'hui une marque de famille qui est composée de la mère qui peut-être fait un enfant dehors et qui ne pense pas que pour que cet enfant-là devienne un être humain ou une femme accomplie ou un homme accompli, elle doit être dans un mariage. Elle pense que je suis femme capable, j'ai mon travail. L'homme c'est qui? Je ne vais pas me laisser dominer par un homme. Je suis qui? Il pense qu'il est qui? Je ne suis pas. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en train d'élever seule les enfants. Aucune femme ne peut élever seule une fille jusqu'à ce qu'elle devienne une femme. Les filles élevées par des femmes, pas des femmes seules, surtout des filles penchées. Penchées de chez penchées. Même si en apparence tout est là, parce que ce type de fille-là, ayant grandi avec les mères, la mère essaie de compenser l'absence du père en lui donnant tout ce qu'elle veut, alors en étant jolie, on la donne tout ce qu'elle, les plus belles chaussures, les plus belles coiffures, les plus beaux habits, ainsi de suite. De même aussi pour les garçons qui grandissent avec les mères. Elles essaient de compenser l'absence du père en donnant à l'enfant tout ce qu'il veut. Et c'est comme ça, donc, justement, qu'il y a une abomination qui se glisse. C'est que ces enfants-là ne savent pas qu'il y a une limite dans la vie. Ils ne savent pas que telle chose est bien, que telle chose est mauvaise. Et en réalité, un enfant est éduqué par le père et par la société. Mais ces parents-là, justement, ont chassé le père et ont chassé la société. Parce que ce type de parents-là, c'est rare que tu viennes dire que ta fille, ton fils a fait quelque chose de mal et la personne laisse que toi, tu corriges son fils, sa fille. Qui? Moi, mon enfant, que j'ai souffert pour avoir, m'apprenait de Dieu. Et c'est comme ça qu'on habitue donc cet enfant à savoir que l'abomination est bien. Jusqu'à ce que le jour où il se rende compte que ce n'était pas normal. Donc c'est très important de comprendre l'importance de corriger
les enfants. Et cette correction-là, ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est juste leur dire que ce n'est pas parce que ça te plaît de faire ça que c'est faisable, on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce que ça te plaît de dire ça que c'est faisable, on ne dit pas ça. Ce n'est pas parce que ça te plaît de te comporter ainsi que c'est faisable, on ne se comporte pas ainsi. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas, le parent ne peut pas seul dire ça ou enseigner ça à l'enfant. Il y a des choses qu'on ne dit pas, le parent ne peut pas seul enseigner ça à l'enfant. Il y a des choses, il y a des comportements qu'on n'a pas, le parent ne peut pas seul enseigner ses enfants. C'est pour ça que c'est très important de savoir qui éduque un enfant. C'est un ensemble de personnes qui éduquent un homme. Aucun homme stable ne peut être éduqué par une seule personne. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un foisonnement des couples monoparentaux où l'enfant est éduqué par. Et ce qui est bien, c'est qu'un homme seul ne peut pas éduquer un enfant parce que l'homme, généralement, quand il prend son enfant, il va éduquer son enfant avec son autre femme ou ses autres femmes. Donc, ça ne se résout. Ce problème-là ne se pose pas généralement avec un homme quand il a son enfant. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il a son enfant, parce qu'un homme ne peut pas vivre seul avec son enfant sur le long terme. Il va toujours avoir une femme ou des femmes qui vont se charger justement d'éduquer cet enfant-là. Et c'est pour ça que c'est plus rare d'avoir les marades. C'est plus vulgaire d'avoir les marades. Ça veut dire que les mères qui détestent l'enfant de son mari que d'avoir les parades. Parce que les pères ne détestent pas l'enfant de leur femme parce qu'ils aiment leur femme. Et tu ne peux pas aimer une femme, tu détestes son enfant généralement. Si tu détestes l'enfant d'une femme, ça veut dire que tu n'aimes pas la femme là. Donc c'est très rare de trouver un père qui déteste l'enfant de sa femme, mais c'est très commun de trouver les femmes qui détestent elle. Donc c'est pour dire que l'éducation d'un homme ou d'un être humain, d'une femme, de tout être humain passe justement par la correction. Et c'est ça qui donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même, parce que même une femme, comment une côte peut éduquer un homme ou une femme? Comment une côte peut éduquer une autre côte? Pourquoi? Parce qu'elles ont cru que dans leur entièreté, comme elles ont deux yeux, deux oreilles comme les autres, elles sont non. Si on croit en Dieu, il faut croire aussi ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es une côte. Il ne faut pas venir tordre le sens, parce que c'est ça qui est très vulgaire aujourd'hui dans l'église. Dans l'église, on a vu cet uniformisme du blanc et de l'occidentalisation de la Bible où on croit lorsque Dieu dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Mais lorsque Dieu dit que la femme est la côte de l'homme, la femme n'est pas l'égale de l'homme, la femme est une personne qui a sa place et voilà le comportement d'une femme. À là-bas, on commence à dire que vraiment, on spiritualise le mal ainsi. C'est comme ça qu'on se trouve dans l'église avec l'abomination au nom de Christ. En tout cas, c'est très important de comprendre ça. Si vous avez vraiment, toute femme devrait avoir son foyer. Et toute femme devrait savoir que pour qu'un enfant soit éduqué, il doit être éduqué par des parents et non par un parent. On ne sait pas la situation, mais vraiment c'est la base, c'est très important. Châtie ton fils. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, il te donnera du repos et il te procurera les délices de ton âme. Est-ce qu'une femme peut châtier vraiment un fils? C'est possible? Pensez-vous qu'une femme peut vraiment châtier son fils sur le long terme? Donc, il a 2 ans, tu châties. Il a 12 ans, tu châties. Il a 17 ans, tu châties. Il a 30 ans, tu châties. Vous pensez que c'est possible? C'est très important de méditer de la sagesse biblique. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Revenons un peu au verset 19. Aujourd'hui, nous connaissons que la parole de Dieu, le système de maître-esclave aujourd'hui, c'est le système de patron-employé ou le système d'autorité, personne en dessous. Mais c'est principalement le système de patron-employé parce qu'on a juste changé les noms, ça reste la même chose. Les esclaves disent sont les employés d'aujourd'hui, les maîtres disent sont les patrons d'aujourd'hui. Et c'est très important de savoir que, à un moment donné, il y a certains types de relations où ce n'est pas seulement avec la conviction ou pas. Il faut savoir qu'à un moment donné, un employé ou quelqu'un qui est en dessous de toi ne peut faire bien que s'il a peur de toi. Parce que quand un esclave ou un employé ne sait pas que j'ai des limites, il pense qu'il peut voler n'importe comment dans l'entreprise, c'est un frère en Christ.
On va aller à l'église, on va parler ensemble. Il peut misérer dans l'entreprise. Il peut ne pas être un bon commercial, ne pas bien vendre, être paresseux parce que c'est un frère en Christ. Vraiment, ensemble, on va faire quoi? On va partir, on est à l'église, on va aller se plaindre à l'église. À un moment donné, il faut savoir que tu fais ça, on te coupe le salaire, tu fais ça, on te vit. C'est la même chose dans la famille. Tous les êtres humains fonctionnent, pas avec la peur, mais l'être humain doit savoir que je dois faire telle chose, sinon je dois perdre quelque chose. Et c'est surtout ça qui crée l'abomination dans les endroits où on a laissé le mal devenir normal parce qu'on est chrétien, parce qu'on est marié, parce qu'on est dans la même famille. Il faut que dans une famille, quelqu'un sache que s'il fait mal, il va perdre quelque chose. Il va perdre quelque chose. C'est ça qui fait, c'est ça qui maintient l'homme sur le droit chemin. Alors, verset 22, un homme en colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction, il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme unique est une abomination juste, et celui dont la voix est droite est une abomination aux méchants. C'est très important de méditer sur ces choses-là et de savoir que beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Le droit est plus dit par l'Éternel que par les êtres humains. Vraiment, en méditant, nous pouvons voir de quelle grande richesse Dieu voudrait que nous soyons habités et que nous ne soyons pas dans les extrêmes ni dans la paresse. C'est très important parce que même dans le corps de Christ aujourd'hui, au nom de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme hier, je partageais avec un frère sur un cas extrêmement important de savoir que dans le corps de Christ, la sagesse est très importante. La sagesse nous permet d'être souple. Parce qu'il y a des cas dans lesquels, le cas qu'on partageait, c'était un frère qui a monitoré un cas où il y a des personnes. Dans ce cas particulier, c'est une sœur. Dans l'église, on a suivi beaucoup de choses. Elle était dans les sectes. C'est une sœur qui a décédé par son âme. Elle était dans les sectes. Et moi-même, n'ayant pas des éléments pour dire si elle était dans les sectes ou pas, quand on dit ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te tais. Et on dit, bon, elle avait l'argent, elle était dans les sectes, elle travaillait dans une grande entreprise. Et elle est décédée parce qu'elle voulait envoyer les gens, elle a envoyé les gens devant, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans le corps de Christ. Et avec ça, n'ayant pas des éléments, qu'est-ce que tu vas dire? Mais quand je causais avec le frère, j'étais très béni. Très béni, pourquoi? Parce que ce frère a monitoré la vie de cette sœur pendant des années, au corps à corps. Donc, contrairement à ce que l'Église connaît, ce que les autres connaissent, ce frère connaît la vie de cette sœur au corps à corps, au quotidien, parce que c'est dans ses oreilles et dans son cœur que cette sœur venait déposer ses peines. Ses peines, elle est morte de maladie, même si on dit qu'elle est morte de la secte, toutes ses difficultés, même quand les gens, quand on dit qu'elle a vendu, sont décédés, comment toute la peine, toute la détresse qu'elle était dedans, c'est à ce frère qu'elle parlait. Et par rapport à même son argent, par exemple, on dit qu'elle est dans une grande boîte, elle est entrée dans le secteur à son argent. Même son argent, sa manière de gérer, elle expliquait ça à ce frère-là. Et elle a eu des investissements qui n'ont pas marché, et ainsi de suite. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Mais quand je causais à ce frère-là m'a rassuré que, ayant monitoré cette soeur-là pendant des années, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Voilà ses peines, ses peines. Et quand j'ai regardé ces peines-là, personne de ceux qui disent qu'elle était dans ça et ça ne connaît ces peines-là. Mais je vais dire quoi? Je vais dire, la sagesse dans le corps de Christ, ce n'est pas seulement de réciter la verset biblique, c'est aussi de savoir que ce que je pense et ce dont je suis convaincu là peut être faux. Et à un moment donné, quand tu essaies de faire comprendre aux gens que ce que tu dis là peut être faux, on te traite de rebelle, de sectaire, ainsi de suite. Et j'ai rappelé à ce frère-là que, est-ce que tu te rappelles que moi aussi, on a dit ce que moi aussi, le philosophe de Yeshua, je suis dans la secte, et on rit ensemble.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne cadre pas avec les gens vraiment... et c'est même pas les gens éloignés qui disent que tu es dans la secte, c'est tes propres proches. C'est des gens incroyables, inimaginables. Si on vous dit que c'est ta propre côte, déjà avec qui tu dors, qui peuvent dire des choses comme ça, tu ne peux pas croire. Combien de fois des personnes qui s'éloignent qu'on ne connaît pas, qu'on dit que c'est vrai. En tout cas, c'est pour dire que demain, après on a dit que même Jésus était dans la secte. Bon, c'est pour dire que c'est vraiment le corps de Christ. Revenons à la sagesse basique et comprenons que on peut même voir bien, mais que ce qu'on voit est faux. Et que quand quelqu'un te dit ce que c'est faux là, n'entre pas en inimitié en disant que c'est un ennemi. En tout cas, merci d'avoir médité cet entretien. Merci de méditer encore. Proverbe 29, ça peut encore nous donner beaucoup d'autres sagesses. Le Saint-Esprit peut encore nous parler de façon puissante et à travers ça, nous pouvons encore gagner en Christ. Merci et à demain pour le Proverbe 30. Si Dieu le veut. Et si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de partager, ça peut bénir quelqu'un. Amen.